Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue notre voyage avec la troisième et dernière partie de notre animé précédent. Prévoyez quelque chose à manger et plongeons dans l'action. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, Tenka a été exécuté après avoir découvert qu'il était le vaisseau de l'Orochi et plus tard il a commencé à se transformer en serpent. Le ciel n'a pas cessé de pleuvoir ce jour. Sora n'arrive pas à se remettre de la mort de son frère et se réveille tous les matins pour laver du riz. Shirasu lui demande d'arrêter et de continuer sa vie en tant qu'héritier de la famille Kumo. Sora est très troublé car leur sanctuaire n'a jamais été aussi calme, quelque chose ne va pas. Le garçon part à la recherche de Shutaro et le voit assis à la porte, attendant le retour de son frère. Il essaie de le réconforter et lui remonter le moral mais les deux finissent par pleurer. La mort de Tenka leur a fait perdre conscience de l'absence de leurs parents et du fait qu'ils doivent porter tout le poids sur leurs épaules. Au quartier général de Yamino, le ministre de droite exhorte Sosai à exécuter l'Orochi en disant qu'il le voulait vivant, mais lui ordonne de garder les deux autres frères sous observation, car il y a une chance qu'ils deviennent les prochains vaisseaux de l'Orochi qu'ils puissent être utiles pour d'autres expérimentations. Sora continue son entraînement avec Sosai mais n'arrive pas à se concentrer sur les combats et reste bloqué dans ses idées. Sosai lui demande donc de partir et de ne plus jamais revenir car il ne sera jamais comme son grand frère. Plus tard, Shisaru trouve Sora assis seul en train de s'interroger sur ses capacités et lui révèle qu'il veut arrêter l'entraînement. Car il ne pourra jamais être comme Tenka qui a supporté la mort de leurs parents et a ignoré toutes les blessures de son corps pour les protéger. Shutaro entend leur conversation et découvre la mort de ses parents. On est à choc et les quitte en pleurant. Pendant ce temps, le commandant du Yamino se souvient des anciens jours avec Tenka et de la façon dont ils s'entraînaient ensemble et s'engageaient dans l'armée pour protéger leur pays. Au sanctuaire, alors que Sora cherche son petit frère, il rencontre la directrice de la prison Nishiki blessée. Il l'emmène au sanctuaire et appelle le médecin. Shisaru dit à Sora qu'elle est un ninja survivant du clan Fuma et qu'elle cherche un maître car vivre libre est comme guérir pour les ninjas. Sora va lui demander et en effet la fille explique que seule la moitié de ses cheveux est blanche parce qu'elle n'est pas complète. Soudain leur conversation est interrompue par les officiers qui les informent qu'un criminel s'est enfui dans les bois. Sora les accompagne hésitant à donner un coup de main car il n'a plus confiance en ses capacités. Mais il est surpris de voir Nishiki juste derrière lui demandant de l'utiliser et d'être son maître. Le garçon lui demande d'arrêter mais elle continue son explication, que ses cheveux à moitié noirs sont le signe qu'elle vient des ténèbres. En fait, les membres de la Fuma ne naissent pas avec des cheveux blancs et des yeux violets, mais comme toutes les autres personnes, ils naissent avec des yeux et des cheveux noirs. Mais après avoir appris toutes les méthodes de meurtre, on leur jette un sort pour tuer leur cœur. Ils tuent même l'un de leurs proches puis sont enfermés dans une boîte remplie de ténèbres pour changer la couleur de leurs cheveux et de leurs yeux. Cependant, elle n'a pas pu le supporter et s'est enfuie avant que ses cheveux ne deviennent complètement blancs. Après cela, elle n'a pas pu décider si elle devait être un humain ou un ninja, et elle vit maintenant son but. Cela explique comment sa vie s'est déroulée et motive Sora à surmonter son désespoir et commencer une nouvelle saison. Le criminel les attaque de nulle part mais Sora parvient à l'assommer, puis demande à Nishiki d'accepter de vivre avec eux dans le sanctuaire et de les aider pour tout ce qu'elle jugera utile. À la fin de la journée, Sora apprend que Shutaro n'est pas entré chez lui et cela l'effraie. Pendant ce temps, dans la forêt, Shutaro rencontre Kagami alors qu'il est à la recherche de son frère Tenka, croyant qu'il se cache. Le criminel lui tient la main et commence à lui expliquer qu'un esprit maléfique a possédé le corps de son frère, et que c'est pour cela que le pays a décidé de le sacrifier. Il continue son discours en créant une image noire dans sa tête et le garçon l'écoute en état de choc. Pendant ce temps, au quartier général du Yamino, les soldats se demandent pourquoi le ciel est toujours nuageux même après la mort de l'Orochi. Ce qui leur fait croire que les policiers de la préfecture qui ont procédé à l'exécution cachent peut-être quelque chose. De retour dans les bois où le criminel Kagami a réussi à convaincre Shutaro de se venger des gens qui se sont choisis au détriment de Tenka et qui l'ont tué pour rester en vie. Les officiers ont également repéré les deux qui se promènent ensemble, ils vont donc informer son frère Sora. Shisaru décide d'aller ramener le jeune frère chez lui, laissant Sora garder le sanctuaire. Pendant ce temps, au quartier général du Yamino, le commandant rend visite à l'un de ses compagnons, membre de la famille Ashiya qui maîtrise la magie, et apprend que la mort de Tenka n'avait aucun sens car il existe un sort pour sceller l'Orochi. Et ce sort ne peut être lancé que par un familier de la famille Abe, qui utilise une énorme puissance magique et connaît le monstre mieux que personne. Le magicien promet de trouver le familier à tout prix. De l'autre côté, les membres de l'escouade Yamino décident d'enquêter auprès de la police préfectorale et Takamine trouve une maison isolée où il voit Hirari parler avec quelqu'un et les entend dire que Tenka était un enrichi artificiel et non pas le vrai. Cette information justifie pourquoi le ciel est toujours nuageux. Takamine se précipite pour informer les autres membres de l'escouade mais il se fait attaquer par une entité inconnue. Le lendemain matin, Sora se réveille et s'aperçoit qu'il étouffe inconsciemment Nishiki. Sosai se rend ensuite au sanctuaire pour parler de quelque chose d'important avec les frères Kumo, tandis que Botan va rendre visite à la magicienne Ashiya. Au sanctuaire, le commandant explique que dans le passé, les vaisseaux avaient l'habitude de reconnaître les symptômes d'un Orochi, comme la perte de mémoire, la perte du sens de soi, le sentiment d'être contrôlé par quelque chose. Et malheureusement, Tenka a choisi d'être exécuté avant d'avoir reconnu l'un de ces symptômes.
Il y a une chance que le vrai Orochi soit encore en vie. Soudain, Takeda arrive en hâte et les informe que Takamine a été retrouvé gravement blessé. Takeda reproche à Sora de ne pas avoir sauvé Takamine, car il est de leur devoir de protéger les gens. Dans les bois, le criminel est heureux d'avoir testé sa nouvelle épée sur un inconnu. Puis il la donne à Shotaro en lui disant de l'utiliser pour se venger. Pendant ce temps, Botan explique à Motsuki que l'Orochi a été scellé dans le passé grâce à la magie. Mais il y a 300 ans, le monstre a avalé le sort, il l'a volé et il est inutilisable depuis. Cependant, elle pense que ce n'est pas seulement le sort qui a été avalé, mais aussi les épées Komo, et elle veut que Motsuki le confirme en utilisant sa magie. Shisaru interrompt leur conversation et demande à Botan de l'aider à retrouver son jeune frère. Pendant ce temps au sanctuaire, Sora découvre son oiseau taché de sang et commence à retrouver ses souvenirs et les crimes qu'il a commis. Il se rend compte qu'il commence à perdre la mémoire et le contrôle de lui-même. Deux signes qui lui font douter qu'il soit le véritable vaisseau d'Orishi. Pendant ce temps dans les bois, Shirasu profite de l'éloignement des gens pour tuer Botan. Il s'avère qu'il veut que l'Orochi vive et renaisse. Pendant ce temps, au Gokumonju, les prisonniers semblent accro à l'opium, et les gardiens ont rejoint les forces de l'homme masqué qui prévoient de les laisser tous s'échapper. De retour dans les bois, Shisaru révèle à Botan qu'il n'a cessé de jouer la comédie, et que puisque les ninjas de Fuma sont les gardiens de l'Orochi depuis des générations, et que la règle du clan est absolue, il va œuvrer à sa résurrection. Elle se demande pourquoi il protège les trois frères avec tant de ferveur. Alors il lui dit que le véritable vaisseau de l'Orochi n'était pas Tenka mais Sora, son frère, et qu'il l'a protégé. Les deux se battent mais Hirari arrive à temps et sauve Botan. La jeune fille le reconnaît car il ressemble à son ancêtre. L'homme a aussi trouvé la belle fille qu'il voyait dans ses rêves. Il la porte sur son dos et se met à courir. Shisaru n'aime pas la façon dont les choses ont tourné contre lui. Il convoque d'autres ninjas et leur ordonne de suivre Botan. Mais en utilisant sa magie effrayante, il guérit toutes ses blessures et élimine les ninjas. Hirari lui explique alors qu'il l'a trouvée belle malgré son pouvoir. Elle lui explique que ses souvenirs l'ont menée à elle et qu'ils continueront à se retrouver tant que l'Orochi existera. Pendant ce temps, Sora se précipite au quartier général du Yamino pour dire au commandant qu'il est le véritable vaisseau et demande à être exécuté car il est probablement celui qui a attaqué Takamine. Sur ça, il lui répond qu'il ne le tuera jamais car il n'est pas faible et qu'il se remettra, et qu'ensemble ils vaincront le monstre. Takeda interrompt leur conversation pour leur dire que les ninjas de Fuma ont encerclé le quartier général. Il demande donc à Sora de rester à l'intérieur et sort pour commencer une bataille féroce contre eux. Pendant ce temps, l'homme masqué de la prison parvient à joindre Sora et lui révèle que lui et Shisaru sont des frères jumeaux, issus de la même mère et que c'est son frère jumeau qui mène l'attaque entre eux. Shisaru arrive soudain et interrompt leur conversation. Les deux s'inclinent devant lui en l'appelant leur chef. Incapable de croire ce qu'ils disent, il tente de s'enfuir mais il l'attrape. Plus tard, Shirasu révèle que les épées Komo sont capables de séparer l'Orochi du vaisseau et qu'ils les ont trouvés dans la prison. Les deux révèlent qu'il y a 10 ans, ils ont tué tous les ninjas Fuma qui s'opposaient à la résurrection de l'Orochi, puis ont répandu la rumeur que les Fuma avaient été détruits. Après cela, ils ont tué le père de Tenka qui était le plus grand membre de la famille Komo, ce qui leur a permis d'infiltrer leur famille. Mais maintenant, après 10 ans, ils sont enfin prêts pour la renaissance de l'Orochi. De l'autre côté, Tenka se réveille d'un cauchemar et se retrouve en vie devant Ihari, Botan et le Dr Ota. Ihari explique que Tenka fait partie de la division de recherche clandestine du gouvernement et qu'il y a 10 ans alors que Tenka souffrait d'une blessure au dos, les médecins lui ont injecté dans le sang un médicament développé par le gouvernement à partir des cellules d'Orochi. L'homme se demande comment il a pu survivre à l'exécution et Ihari lui dit que les ordres sont venus de haut pour le garder en vie parce qu'il est encore utile. Tenka apprend la situation de ses deux frères et il brise les chaînes et part à leur recherche. Pendant ce temps, au quartier général, Takamine se réveille et explique à ses amis que le gouvernement a développé des cellules Orochi pour créer plus de vaisseaux et que Tenka était l'objet du test. Pendant ce temps, Orochi prend le contrôle du corps de Sora et les Fuma les considèrent comme leur chef, prévoyant d'utiliser son pouvoir pour répandre le chaos dans le monde entier. Le directeur et les prisonniers qui se sont échappés de la prison attaquent l'équipe de Yamino. Mais la bataille se termine rapidement car cette bande de perdants n'est pas de taille à affronter les Yamino. Ils rencontrent ensuite Botan et Ihari qui leur expliquent que l'Orochi a peur du soleil et qu'il renaît toujours sous le nuage et que cette faiblesse les aidera à capturer le monstre vivant. Le commandant ordonne à l'un de ses officiers d'utiliser le tunnel sous la prison qui transfère l'eau du lac vers la ville de Kyoto. Leur plan est donc de chasser l'Orochi dans le tunnel puis le forcer à sortir à Kyoto. Pendant ce temps, à l'intérieur de la prison, Nishiki s'approche de Sora et le supplie de rester à ses côtés. Elle trouve également les épées Komo qui ont été avalées par l'Orochi il y a 300 ans. Et après avoir réalisé qu'elles peuvent séparer l'Orochi de son vaisseau, elle vole les épées. C'est la première fois qu'elle se bat pour un but et qu'elle ne suit pas d'ordre. Pendant ce temps dans les bois, Shotaro a repris ses esprits et ne veut plus se venger. Il demande à Kagami d'abandonner cette idée, puis avec l'aide de son familier, il s'enfuit et tombe accidentellement sur Nishiki qui subit l'attaque de Sora. Il l'a sauvé sur le chemin vers un endroit sûr. Elle lui donne les épées et lui explique qu'il doit attirer l'Orochi au bout du tunnel afin de l'exposer au soleil, pendant que les Yamino gagnent du temps avec les ninjas. L'Orochi utilise son pouvoir et attaque Shotaro, mais Tenka arrive et brise le toit permettant au soleil de pénétrer. Tenka sauve son frère et le monstre s'enfuit loin du soleil. Les deux frères le suivent et en chemin, Tenka explique à Shotaro qu'il doit poignarder le monstre avec l'épée Komo, afin de le séparer de l'âme de Sora. Tenka bloque la fuite de l'Orochi tandis que les autres le détruisent, ce qui permet à Shotaro d'attaquer. Le jeune garçon parvient à sauver son frère Sora et le serpent s'enfuit.
Les ninjas de Fuma sont heureux car personne ne peut désormais sceller le serpent. Cependant, Botan révèle que l'ennemi du monstre est le monstre lui-même et que son vaisseau est le seul capable de le vaincre une fois pour toutes. Sora se réveille et frappe Tenka pour avoir été stupide. Puis les trois frères se serrent dans les bras dans une séquence très émouvante. Après cela, il dit à Sora qu'il est la clé pour sauver le monde du serpent et les avertit que si l'Orochi n'est pas tué, il mourra à nouveau. Sora prend l'épée familiale de Sosai, porte le kimono de Tenka et emmène son petit frère pour l'aider. Kagami leur bloque le chemin mais Shutaro saute vers lui et le sauve de la foudre, puis lui dit d'arrêter de se venger et de commencer une vie normale. Pendant ce temps, le reste de l'escouade est engagé dans une bataille féroce contre les ninjas. Botan prévoit de se sacrifier à nouveau mais cette fois-ci, Hirari la sauve en lui disant que les deux frères Kumon s'occuperont de tout. Peu après, Sora et Shutaro parviennent à déchirer le serpent et à libérer le monde de son mal. Botan a survécu cette fois-ci et Tenka célèbre la victoire avec les villageois et l'équipe de Yamino. Et pour la première fois depuis longtemps, il rit sous un ciel ensoleillé. On arrive à la fin de notre vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Restez branchés pour d'autres vidéos. Au revoir.